que la semaine prochaine, à partir de la semaine prochaine, a priori, on va ouvrir un nouveau cours qui sera le mardi soir aussi. Après le cours, un cours après le cours pour un cours spécial intello avec études sur texte en profondeur pour ceux qui veulent un petit peu prendre de la hauteur et pas donc mixte. OK. J'ai pas encore décidé, mais ça, je sais que ça va être sur texte. Et on va mettre cette semaine, je vais mettre en place pour la semaine prochaine à partir, ça sera un cours donc à 9h. 8-9 cours normal et 9 à 10 un télo sur texte. On va bosser avec un cahier, une feuille, tout ça. OK, alors le cours de ce soir, ceux qui ont déjà vu le titre, j'ai écrit est-ce qu'on peut aimer et craindre en même temps, c'est la première problématique, on va voir plusieurs problématiques, je vais expliquer ça. Quelle est la question? Pourquoi ça serait problématique? Pourquoi ça serait impossible, pas problématique? Donc on regarde déjà, on va commencer par les versets directement. Je vous prends un verset dans la Torah, un pasouk, dans Ekev, donc dans Devarim, dans le Perek 10. Et donc le verset numéro 12, Yudbet. Ve'ata Israël ma Hashem Elokecha shoel meimach. Kim lira et Hashem Elokecha, lalechet bechol derachav, ule'ava oto, ve'la'avod et Hashem Elokecha bechol levavecha uvechol nafshecha. Ok. Et maintenant, je vous traduis version sous-titrée, et maintenant, Israël, qu'est-ce que Hashem te demande? Qu'est-ce que Hashem demande de toi? Si ce n'est, l'ira et Hashem de craindre. On va traduire pour l'instant l'ira de craindre, l'ira et Hashem Elokecha, de craindre Hashem ton Dieu, l'alechet bechol de rachav, d'aller dans tous ses chemins, ou la hava auto, l'aimer, la avod et Hashem Elokecha, et servir Hashem ton Dieu, bechol levavecha ufran nafshecha, avec tout ton cœur et de toute ton âme. Dans le même verset, alors c'est pas seulement, c'est pour ça que j'agrandis la problématique que j'avais écrite sur l'annonce du cours. Dans le même verset, Hachem, il nous dit qu'il va, bon, en plus c'est présenté genre, qu'est-ce qu'il te demande si ce n'est, genre, pas si dur que ça, de le craindre et de l'aimer. L'ira et Hachem, de le craindre et de l'aimer, bechol levavcha ufran nafshecha, de tout ton, de la hava auto et de l'aimer. Après c'est la havod, c'est de le servir de tout ton cœur et de toute ton âme. Donc dans le même verset, on a deux commandements qui sont énumérés dans les 613, qui sont deux commandements qui ont l'air de se contredire, a priori, je vais expliquer pourquoi. Pas vraiment se contredire, mais en tout cas être difficilement applicable en même temps. C'est-à-dire de craindre Dieu et de l'aimer. La deuxième problématique qu'on va aborder, c'est ces deux choses-là sont des sentiments. Et a priori, dans la pensée globale de l'humanité, c'est que les sentiments, ça se gère pas. On aime ou on n'aime pas, on déteste ou on déteste pas. Mais comment est-ce qu'on peut gérer ses propres sentiments? A priori, dans l'idée générale des gens, c'est que ça se fait pas. Et si on aime, tant mieux. Et si on n'aime pas, tant pis. Mais comment on peut nous demander d'aimer? Ça arrive souvent qu'on reçoit on voit des gens qui divorcent et qui disent non, il n'y avait plus d'amour. On s'aimait plus, donc on a divorcé. Ça a l'air tout simple. On s'aime plus, on divorce. Donc l'amour, d'après eux, c'est un truc qui est là ou qui est pas là. Mais ça dépendrait pas de notre bon vouloir. Si Hachem, il nous dit qu'il faut le craindre, c'est que ça se gère, c'est que ça dépend de notre libre arbitre. Et si Hachem nous dit qu'il faut l'aimer, c'est que ça dépend aussi de notre libre arbitre. Première problématique, alors, qu'on va aborder ensemble, c'est ces deux commandements ont l'air de se contredire. Je vais vous expliquer pourquoi. Quand on craint quelqu'un, quand on a peur de quelqu'un, a priori, on a envie de s'en éloigner. A priori, on a envie de s'éloigner. À part certains masos, quand on voit quelqu'un dont on a peur, bah, on n'a aucune raison de rester à côté, aucune raison de se rapprocher, et encore moins de se lier. Alors, l'aimer, alors là, c'est encore plus bizarre.
sans rentrer pour l'instant dans la problématique, est-ce que je peux aimer quelqu'un par décision? Mais si a priori je dois craindre Dieu, je dois avoir peur, eh ben je vois pas comment je pourrais en même temps développer, si c'est développable, de l'amour pour lui. Si on me dit que c'est pas en même temps, c'est-à-dire que à un certain moment dans ta vie, certains moments dans ta semaine, dans ta journée, tu dois le craindre, tu vas faire ça parce que tu le crains. À un autre moment, alors on va dire, on peut essayer de développer une bipolarité ou une schizophrénie douce. À un moment, on va vivre comme ça, dans la crainte, et à un moment, on va vivre dans l'amour. Mais les versets sont pas du tout fonction du temps ou du moment dans la journée ou dans la semaine. À chaque instant, on a une obligation dans la Torah de craindre et d'aimer. Et donc, forcément, ça doit aller ensemble et ça peut aller ensemble. Aller plus loin, ça ne va qu'ensemble. On va voir ça ensemble, justement. Mais a priori, c'est difficile d'imaginer, en tout cas avec un être humain, on a du mal à s'imaginer qu'on peut craindre et aimer en même temps. Juste une étude que j'ai lue dans Science et Vie Junior de mon fils il y a pas longtemps, qui est intéressante. Comment? Tu vois, Science et Vie Junior. Déjà le junior, j'ai du mal à le comprendre, alors pas junior. Donc j'ai vu à propos de la peur, il y avait une étude, ils ont fait je sais pas ce qu'ils ont ramené exactement, une étude à propos au moment des catastrophes, comment les gens y gèrent au moment de la catastrophe. Je crois qu'ils ont fait une étude, ils ont pris comme exemple le Titanic, qu'est-ce qui se serait passé en fonction de cette étude sur le Titanic, mais au moment où il y a une catastrophe qui arrive, quelque chose sur lequel on n'est pas maître, quelque chose sur lequel on n'est pas maître, c'est-à-dire voilà, on est en plein naufrage du bateau, comment les gens y réagissent en fonction de cette peur panique. En fonction de cette peur panique, alors j'étais très étonné de lire ça. Vous avez une idée comment les gens y réagissent? Non? D'autres ont une idée peut-être? Non? Très calmement, tu penses? Non, au contraire, la panique. La panique, les scènes comme on voit dans les films, tout le monde court dans tous les sens. Déjà ils ramènent l'exemple des films, ils disent c'est pas comme ça, pas tout le monde court dans tous les sens. Il y a 3 catégories de personnes. Je ne donne pas encore de pourcentage. Il y a ceux qui bougent pas, ils flippent, ils bougent pas. Il y a ceux qui prennent les choses en main et commencent à réfléchir, qu'est-ce qu'on fait? On prend un canoë, il faut aller là-bas. Alors à ce moment-là, on va tac, 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 le plan, on regarde, tac. Et il y a ceux qui deviennent fous. Ils rampent sous la table, ils regardent. Ils font des trucs qui ont aucun sens, aucun rapport avec le danger immédiat. Ils agissent sans explication aucune. Trois sortes de gens. En fait, cette étude, maintenant, ça me revient. Quand je l'ai lue, c'est une étude qu'ils ont faite sur les survivants. Qui sont les survivants lors d'un naufrage? Est-ce qu'il y a une particularité qu'on arrive à retrouver auprès des survivants dans n'importe quelle catastrophe? Et ils se sont rendus compte justement, le pourcentage, maintenant je vous le dis, c'est à peu près, d'après mes souvenirs, il y a seulement 10% de gens qui commencent à agir de manière réfléchie, qui se disent tiens maintenant on va faire ça, il faut regarder par là et tout, et qui agissent bien, et c'est eux qui vont survivre évidemment quand il y a des survivants. 10% aussi seulement qui sont complètement fous, dans tout le sens, et il y a 80% des gens qui sont amoumim, qui bougent pas. Ils attendent que ça leur arrive. Ils sont là complètement paralysés par la peur. C'est très bizarre. Je suis d'accord avec toi, David, c'est très bizarre. Normalement, ouais. Mais là, quand la peur, elle est trop prenante, quand la peur, elle te paralyse, et les gens, ils arrivent plus à agir. Ils bougent plus. Ils attendent. C'est très bizarre. Et chacun de nous, j'espère, se dit, moi, je ferai partie des 10 premiers pourcents. J'espère bien que chacun se dit ça. Maintenant, si on fait confiance à Science et Vie Junior, il semblerait que 80% des gens, quand même, ne font rien. Ce qui est sûr. Le mec, il a l'intention de le tuer. Au moins qu'il fasse quelque chose avant. Ouais, malheureusement, ça se passe pas comme ça. Ça, on a eu des exemples. Ça se passe pas comme ça. Quand quelqu'un se fait braquer, très souvent, il réagit pas. Très souvent, il réagit pas. C'est ça le problème. Ouais, mais c'est la nature humaine. C'est que on agit
Malheureusement pas dans un cas de peur terrible, énorme. Alors, je rajoute la question sur la première problématique qu'on a vue ensemble. Si la peur, ça a cet effet-là, alors qu'est-ce que la Torah, elle me demande là? Elle me demande d'avoir peur comme ça et donc de plus commencer à agir. Si la peur, le résultat de la peur, c'est que je bouge plus, j'agis plus. En tout cas, dans la majorité des cas, des gens. Et ben, à ce moment-là, c'est pas une bonne idée de nous demander de craindre Dieu. Si je crains Dieu et que j'arrive à un niveau vraiment de peur, j'arrive à représenter ce que c'est Dieu, vraiment, je commence à flipper comme il faut. Et ben, à ce moment-là, je vais plus pouvoir agir, je vais plus pouvoir faire les mitzvot. Et je vais plus pouvoir m'empêcher de faire la vote, je vais plus agir. Donc ça serait contre-productif. Donc deux questions. D'abord, comment ça peut aller avec l'amour en même temps? Et à part ça, ça a l'air pas un bon plan, quoi. Puisque a priori, on aimerait que cette peur-là, elle fasse en sorte que je m'empêche de faire certaines choses ou que je m'oblige à faire d'autres choses. Ouais, c'est une question. C'est un peu comme tes parents, forcément, quand tu sais que tu as Mes parents à moi ou de manière générale? de manière générale. Ah d'accord. Forcément, tu crains un peu la punition quand tu sais que tu fais une bêtise, mais après, ça pour autant que tu fais une bêtise, tu vas aller ta vie, ou des choses comme ça. Alors, chez les parents, t'as raison, on voit un petit peu ça chez les parents, mais t'es d'accord avec moi que chez les parents, les sentiments sont pas mélangés au même moment. À un certain moment, tu vas être un peu plus dans la crainte, et à un certain moment, tu vas être plus dans l'amour et en représentation de l'amour. Mais au même instant, tu vas craindre et aimer. Ah ouais? Finalement, parce que si t'as envie de faire une bêtise, tu te dis, elle va pas être contente aussi quelque part. Enfin, t'aimes ta mère, t'aimes ton père, donc finalement, tu vas peut-être t'empêcher de faire une bêtise. D'accord, parce que tu aimes, mais pas parce que tu crains. Si, c'est les deux en même temps. Pourquoi, comment les deux en même temps? Explique-moi. Tu sais que tes parents ils t'aiment, mais d'abord, tu sais que Bah, t'as pas envie de les décevoir. t'as pas envie de Bah, c'est pas de la crainte, ça. Tu crains aussi la punition. D'accord, donc les deux en même temps. D'accord. Ok. Non, dans l'exemple des parents, ça, on arrive à le voir un petit peu. On va voir ça ensemble. On va voir ça ensemble. C'est mêlé. On va expliquer dans quel cas et comment on peut mêler les deux choses. Tu as raison. Déjà, il faut savoir qu'il y a il y a en réalité trois. On va aborder deux sortes de Yirat Hashem, de crainte de Dieu. Il y a trois en fait, mais il y en a une qui se divise en deux. Il y a deux grandes parties. Là, il y a la Yirat HaOnesh et la Yirat HaRomemut. Alors, je vais expliquer ce que c'est très rapidement et après on rentrera un petit peu plus dans les détails. La Yirat HaOnesh, c'est la peur directement du bâton, de la punition. J'ai peur de la punition, comme tu disais Naomi. J'ai peur de la punition et donc je vais m'empêcher de faire quelque chose parce que j'ai peur. Il risque de m'arriver telle ou telle chose. Donc, comme je suis conscient, j'ai pas envie que ça m'arrive, donc je vais m'empêcher d'agir de telle ou telle manière. Ça, c'est le premier niveau. Et le deuxième niveau, c'est la Yirat HaRomemut. La peur par la grandeur. On va expliquer un petit peu plus en détail. En tout cas, c'est deux étapes. D'abord la Yirat HaOnesh, ensuite la Yirat HaRomemut. Okay, la manière la plus élevée d'avoir la crainte de Dieu, c'est la Yirat HaRomemut. Avant de rentrer un petit peu plus dans les détails, ce que c'est la Yirat Hashem, la Yirat HaOnesh et Yirat HaRomemut, les deux sont de la Yirat Hashem. On va essayer déjà d'expliquer un petit peu ce que c'est la Yira. Alors la Yira, on traduit par craindre. Ça c'est la traduction que vous avez dans toutes les traductions, il me semble. Je sais pas si dans ce livre-là c'est comme ça que c'est traduit. Moi je l'ai traduit comme ça, mais ouais, ici c'est craindre. Plus ou moins partout, on voit la traduction de Yira, craindre. Le problème, comme dans toutes les traductions, comme je m'évertue à le dire à chaque fois, chaque traduction est une trahison, parce que, d'ailleurs, j'avais ramené cet exemple l'autre fois, d'une élève à moi qui m'avait dit que c'est pour ça qu'on appelle un interprète, quelqu'un qui traduit, on n'appelle pas ça un traducteur. Les gens qui traduisent à l'ONU, c'est pas des traducteurs, c'est des interprètes. Pourquoi? Parce que forcément, dans une traduction, il va y avoir une certaine interprétation du sens. Parce que forcément dans une traduction on va perdre quelque chose du mot original et on va forcément donner un certain sens à cette traduction. Craindre dans le sens de la Yirat dans le sens de la Yirat Hashem, c'est
je vais proposer une autre traduction, mais qui voudra pas encore tout refléter également, mais qui va essayer d'un petit peu déjà d'atténuer les questions qu'on a. Est-ce que l'un de vous a, on va prendre un exemple directement, Ruben, est-ce que tu as peur des voitures? T'as pas peur des voitures? Est-ce que tu es prêt à marcher à contresens sur l'autoroute? Ouais? Directement sur l'autoroute. D'accord. Alors de quoi donc t'as peur? Donc t'as peur de la voiture qui roule, si tu veux. Lui, il est à pied. Je lui dis, je lui propose de marcher à contresens sur l'autoroute. C'est un petit peu compliqué. D'un côté, t'as peur, mais t'as pas peur. Donc t'as peur. Donc t'as peur des voitures. D'accord. Donc t'as peur de cette situation. Mais t'as pas peur en soi des voitures. Ah, je t'explique. Quelqu'un d'autre arrive à être magdir, à définir ça? Non, mais je suis d'accord avec toi. C'est juste que pour définir ça, c'est un petit peu compliqué. Je vais donner un mot. Ouais, il y a quelqu'un qui a une idée? Hein? Ouais. Alors regardez, on va voir un nouveau mot. C'est un mot que vous connaissez. Ce qui essaye de définir Ruben, il a raison. C'est pas qu'on a peur des voitures. La voiture, elle nous fait pas peur. C'est qu'on est prudent. La prudence. Je pense que la meilleure traduction de l'ira, ça sera plus que la crainte, la prudence. D'ailleurs, si vous ouvrez Mesilat Yesharim, je crois que c'est dans le Mesilat Yesharim, la partie qui parle de la crainte de Dieu, elle s'appelle Shahar HaZeirut, la porte de la prudence. Ouais, c'est une meilleure définition. Pourquoi? Parce que la prudence, comment dirais-je, elle paralyse pas comme la peur. La peur, elle peut paralyser, la prudence, elle paralyse pas. C'est-à-dire que quand je suis sur l'autoroute, ouais, alors je suis prudent, je sais comment ça marche, je connais les klalim, je connais les règles, je sais qu'une voiture qui va à 100 km/h vers moi, ça peut faire mal, et donc je vais éviter ça. Mais ça veut pas dire que je vis dans une peur au jour le jour, c'est ce que Ruben essaie de nous expliquer, de la voiture. Ça veut dire que je connais les règles, je sais comment ça marche, je sais que la voiture, dans ce sens-là, à telle vitesse, c'est dangereux, donc je suis prudent. J'agis, mais j'ai pas envie d'enlever cette peur-là de mon esprit. Pourquoi? Parce que j'ai envie justement que le jour où je me retrouverai en train de traverser et que j'entendrai un klaxon, d'un coup je saute. Parce que je suis prudent. Mais pas qu'au jour le jour, il y a des gens comme ça qui ont peur de marcher sur le trottoir parce que tac, tac, tac. Non, ça c'est au contraire contre-productif. Cette peur-là, elle est négative. Et cette peur-là, elle est pas bonne. La bonne peur, c'est quoi? C'est celle qui amène à la prudence, c'est-à-dire celle qui fait en sorte que je vais agir d'une manière ou pas. Pour vous donner un exemple, pour définir ça un petit peu mieux, il y a une étude qui a été faite aux États-Unis. Alan Manishma. Il y a une étude qui a été faite aux États-Unis à propos des accidents de voiture. Ils avaient envie justement d'en finir avec tous ces morts. Je sais pas combien il y a en France encore, presque 3000 morts par an. C'est énorme. Et dans tous les pays, il y a beaucoup de morts dues aux accidents de voiture. A priori, il suffirait que les gens fassent attention pour qu'il n'y en ait plus. Et donc, ils ont voulu taper un grand coup et faire en sorte de faire quelque chose pour qu'il n'y ait plus d'accidents. Donc, c'est arrivé à la conclusion qu'il faut faire peur aux gens. Que la peur, elle fait quoi? Plus t'as peur, a priori, le raisonnement est juste. Plus t'as peur d'une chose, plus tu t'en éloignes. Donc, plus on va te faire peur. D'ailleurs, les Français font pareil maintenant sur les paquets de cigarettes. Ouais, ils vous montrent des poumons qui sont vraiment pas appétissants. Ou des gorges qui sont pas non plus reluisantes, etc. Moi, je fume pas. J'ai pas encore réussi à commencer, mais je vois les paquets. Vraiment, ça donne pas envie.
Alors, bizarrement, vous voyez quand même que les gens continuent à fumer. D'ailleurs, ils l'ont tous dans le paquet. Il y a écrit fumer tue. J'ai mon frère derrière, il a un t-shirt avec écrit fumer tue lentement. C'est pas grave, on n'est pas pressé. Voilà. Mais sur tous les paquets, il y a écrit des choses, voilà, le cancer, le machin, la fertilité. Il te parle de plein de choses qui forcément donnent pas envie. Et les gens continuent à fumer. C'est bizarre parce que si la peur, elle doit réussir à me faire agir d'une manière ou d'une autre, ça devrait marcher sur les paquets de cigarettes et ça aurait dû marcher dans l'expérience que je vais vous raconter tout de suite qu'ils ont fait aux États-Unis. Ça n'a pas marché. Oui, t'as une question? Non, c'est pas vraiment une question, mais quand on a peur, c'est quelque chose auquel on s'attend pas. C'est pas quelque chose. Non, En général, quand on a peur de quelque chose, c'est parce qu'on s'attend pas. Je répète la question juste parce que je suis pas sûr que tu as entendu, le micro il est un peu loin. Toi, tu dis que la peur, c'est quelque chose. La peur, c'est quelque chose auquel on ne s'attend pas. Quelque chose auquel on ne s'attend pas. Oui. Par exemple, quand je vois pas vraiment. Les voitures tout à l'heure, les voitures, on a peur de ça parce que c'est quelque chose auquel on s'attend pas. Non, on a peur au moment où il y a un klaxon derrière. Je suis d'accord, mais c'est pas seulement ça. Quand t'es. Les peurs, c'est quand on s'attend pas à quelque chose. Une seconde. Quand tu fais du saut en parachute, prenons un exemple courant. Tu fais du saut en parachute, tu t'attends à tout, tu sais qu'il y a ton parachute qui va s'ouvrir, tu sais que tu le fais pour ça, et au moment tu kiffes le truc justement parce que tu t'es procuré cette peur. C'est de l'adrénaline, c'est pas de Oui, la peur. ça vient de la peur. Ou autre chose, t'es sur l'autoroute, il y a même si tu roules trop vite, tu t'attends à tout, mais t'as peur de rouler trop vite parce que tu sais que c'est dangereux. Voilà, si tu prends une seconde, les gens ils ont quelqu'un à, on va dire, quelqu'un qui est malade, qui risque sa vie. Ouais. Bah, il s'y attend totalement et il a peur quand même de mourir. Parce que la mort, c'est quelque chose bah oui, la mort comme oui, d'accord, mais voilà, bravo, David est un meilleur exemple. Les femmes, elles sont enceintes. Une femme, elle est enceinte. Elle sait, a priori, au bout de 9 mois, ce qui va se passer. Elle a quand même peur de l'accouchement, parce que ça fait mal. Même si elle l'a déjà eu, elle sait ce que c'est. Il y a des peurs qui sont, c'est vrai qu'en général, ce sur quoi tu as raison, c'est que l'inconnu provoque la peur. Mais la peur ne vient pas forcément que dans des situations inconnues. Mais c'est vrai que l'inconnu est toujours angoissant. Donc, je vous raconte donc ce qu'ils ont essayé de faire aux États-Unis. Ils ont voulu en finir avec les accidents de voiture. Donc, ils ont décidé de faire une expérience sur une petite partie de la population. Et ils ont eu recours à des moyens qui sont illégaux. Donc, ils ont fait des arrangements avec la loi temporaire pour pouvoir le faire. Ils ont donc ils ont commencé à mettre des pubs de partout et des photos d'accidents de voiture horribles. Je sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de voir les pubs pour les accidents de voiture, pour la sécurité routière. Ils sont assez dégoûtantes et assez flippantes. Ouais. Et donc ils ont fait ça, mais ils sont passés à un niveau au-dessus. C'est qu'ils ont fait ça avec de la publicité subliminale. Alors la publicité subliminale, c'est interdit par la loi. Parce que justement, c'est une publicité sur laquelle on peut pas se protéger, puisque j'explique en 2 secondes ce que c'est. L'œil, il arrive à être Colette, à enregistrer un certain nombre d'images par seconde. Je sais plus, s'il y a quelqu'un, je crois que c'est 36, je suis pas sûr. C'est ça, c'est 36 par seconde, me semble. Et donc, si tu en mets 37, tout de suite, ça donne une impression de mouvement. En fait, quand on voit un film, on voit une superposition d'images à une vitesse telle que l'œil n'arrive pas à se rendre compte que c'est plein de photos, et donc ça fait une impression de mouvement. Ça, c'est un film. Et quand on insère une 38e image à l'intérieur qui n'a aucun rapport avec les autres, l'œil, inconsciemment, s'est rentré à l'intérieur, on a vu, sans s'en rendre compte qu'on a vu. Donc ils ont fait plein d'essais là-dessus. Si on vous fait passer une image de Coca-Cola bien frais au moment où vous avez chaud dans une pub subliminale, vous l'avez pas vu, vous n'êtes pas rendu compte, vous l'avez vu en fait, mais vous n'êtes pas rendu compte que vous l'avez vu et vous avez soudain envie de Coca. Et donc c'est pour ça que c'est interdit par la loi, parce que c'est très vicieux. Alors, ouais, bon, ça c'est pas subliminal puisque tu le vois. Mais donc ils ont fait ça avec des images horribles d'accidents de voiture. Et donc ils ont tout de suite pris le pouls, savoir est-ce que vraiment ça marche ou pas. Et ils se sont rendus compte qu'effectivement,
petit à petit, il y a eu une baisse d'accidents de voiture dans la région où ils ont fait ça, et d'un coup, une remontée en flèche des accidents de voiture. Et donc, ils ont arrêté tout de suite l'expérience, et ils ont commencé à réfléchir après l'expérience. C'était déjà pas mal de se mettre à réfléchir. Ils se sont rendus compte de quoi? Que la peur, effectivement, elle va nous aider à ne pas agir dans certains cas ou agir d'une autre manière. Et plus on a peur, plus on va agir en fonction de cette peur-là, jusqu'à un certain seuil. Et ce seuil-là, on le connaît pas, chez chacun il est différent. Mais une fois qu'on l'a atteint, c'est l'effet inverse qui arrive. Tout simplement pourquoi? Parce que je vais avoir peur de l'accident, donc je vais agir en fonction, je vais vraiment avoir peur, ça va me faire peur, je vais voir les gens complètement en sang et tout, donc je vais vraiment avoir peur, donc je vais être très très prudent sur la route. Mais à partir du moment où, pour ça je vais expliquer très rapidement un tout petit sujet en psychologie, ce que c'est j'ai le mot qui me vient en hébreu, en français, comment on dit ça? En hébreu on se dit associatiot, une association d'idées, je vais traduire comme ça, je sais pas le terme en psychologie comment il est utilisé ici. Une association d'idées, c'est-à-dire que lorsque on te dit quelque chose, il y a tout de suite dans ton cerveau, ça te fait penser à autre chose. L'amorçage, ça s'appelle en psychologie? D'accord. Tu peux nous dire, il y a des psychologues dans la salle. Comment ça s'appelle? Ah, c'est ta sœur qui est psy, excuse-moi. Ah oui. Donc, on va prendre l'association d'idées. Désolé. Association d'idées. En tout cas, regardez, pour prendre un exemple, ce que c'est, dans certains cas, quand on a des choses à gérer en éducation chez les enfants, et on peut pas forcément discuter avec eux du problème parce que d'abord les mots dépendent de la personne, comment ils les vivent. Un enfant à qui on a dit toute son enfance, tiens maman elle t'aime, prends un chocolat, pour lui ça veut dire quoi aimer? C'est un chocolat. Donc si on lui pose la question est-ce que ta maman elle t'aime, il va se dire ah, est-ce qu'elle m'a donné un chocolat aujourd'hui? Oui, alors oui. C'est les mots, ils dépendent du réca et de la personne, donc c'est difficile de savoir dans une discussion vraiment. Donc on utilise des fois ce procédé, association d'idées, pour savoir le genre de problème qu'il peut y avoir dans une famille. Je prends un exemple qui m'est arrivé il y a un bon nombre d'années déjà, quand je commençais. Je discutais avec un enfant, je voyais qu'il était pas bien. Et donc, on discutait, et donc je lui ai dit, on va faire un jeu, je vais dire un mot, tu dis le mot auquel ça te fait penser directement. Donc on disait, tac, tac, on commence avec des mots, trucs banals, juste pour dire chien, chat, vraiment les trucs qui viennent par un truc, tu dis menuisier, table, tu dis, je sais pas, cordonnier, chaussures, enfin chacun, ce à quoi ça lui fait penser très rapidement, et tu insères des mots dedans, tu dis maison, ennui. Ah, déjà, tu sais que, bon. Et tu fais comme ça. Mon rave, il l'a fait avec quelqu'un, il a dit, l'enfant, il disait, il n'y a pas de problème à l'école, il a dit prof, l'enfant, il a répondu baf. Non? Tout de suite, tu sais que, il osait pas le dire. Donc, tu sais, t'as même plus besoin de rentrer trop, et l'enfant, il te le dit de lui-même, ce qui va pas, comme ça. Donc, pourquoi? Parce qu'au moment où on va jouer à un jeu comme ça, on va parler, Khofshi, librement, directement, et rapidement, il faut répondre à la question rapidement. C'est tout de suite la première chose qui nous vient à l'esprit qui va sortir. Et donc, au moment où on va développer cette peur-là de l'accident de voiture, donc, on va faire une association entre je roule en voiture et ces images horribles. Et donc, au moment où je vais rouler en voiture, je vais essayer d'être prudent parce que j'ai une association entre la route et les images horribles que je vois. Et donc, jusqu'à ce seuil-là dont je parlais, au moment où ces images-là, dans mon association d'idées auxquelles je vais faire appel, elles vont être trop difficiles à supporter. Je peux supporter quelque chose de dur jusqu'à un certain seuil, chacun a un seuil différent. Et à partir du moment où je dépasse ce seuil-là, c'est tellement difficile à supporter que je vais avoir, sans rentrer dans le mécanisme en psychologie du refoulement, sans rentrer jusque-là, c'est pas à ce point-là, il y a un mécanisme en psychologie qui s'appelle le refoulement, que lorsqu'on a un événement qui nous est arrivé qui est trop difficile à supporter, il y a un mécanisme qui a été mis en place par le bon Dieu pour pouvoir continuer à vivre quand même, qui s'appelle le refoulement.
qui fait qu'on oublie totalement ce qui nous est arrivé. Ça nous est arrivé. Et on a totalement oublié parce que c'était trop difficile à supporter. Moi, j'ai eu un accident grave dans ma jeunesse et j'ai 2 jours de ma mémoire qui se sont effacés. Je ne sais pas ce qui s'est passé pendant 2 jours. Et dans certains cas, il faut essayer de savoir. Dans d'autres cas, ça vaut pas le coup de chercher ce qui s'est passé parce que ce qui s'est passé est des fois beaucoup trop difficile à supporter. Mon Rav, quand j'ai fait ma formation, m'a raconté le cas justement d'un enfant qui supportait pas le verre. Je sais pas pourquoi. Dès qu'il voyait du verre, il avait du mal à tenir en place. Et sans rentrer trop dans les détails, comment il a fait, etc. Mais il s'est rendu compte que l'enfant quand il avait l'âge de 6 mois, son landau a été renversé par un bus, c'était en Israël, et il a atterri à 6 mois sur une barrière verte. Il n'y a aucun souvenir de ça, évidemment, il avait 6 mois, mais il est resté quelque chose de ça, c'est que, bon, après il lui a ouvert ça, entre guillemets, en lui faisant sans rentrer, je rentre pas maintenant dans un petit pool psychologique et expliquer comment ça se passe, mais en gros, il y a un mécanisme qui se passe qui fait qu'on a des fois plus accès à notre mémoire. Et donc là, quand l'association d'idées est trop violente, trop difficile à supporter, je vois des images qui sont trop horribles, il y a un mini refoulement qui se passe qui fait que non seulement je veux pas vivre en fonction de ces images-là, parce que c'est trop difficile, mais je vais même agir dans l'autre sens pour me convaincre que c'est pas vrai. C'est-à-dire que quelqu'un, et c'était ça la conclusion de leur étude aux États-Unis, c'est que une fois qu'ils se sont rendus compte que les accidents sont allés crescendo, mais pas, ils sont revenus au niveau avant. Ils sont allés bien beaucoup plus rapidement, de manière exponentielle pratiquement. Et donc ils se sont rendus compte que les gens ils agissent comme c'est trop difficile à supporter tout ce qu'ils leur ont fait passer comme image, ils vont agir dans l'autre sens de manière folle, ils vont même conduire de manière imprudente sur la route, juste pour pas vivre avec cette réalité-là qui est trop difficile à supporter. Et donc, si on arrive dans la Hirat Hashem, dans la Hirat HaOnesh, on va parler du premier niveau, la Hirat HaOnesh, vivre dans une peur qui va arriver à la peur panique, dans certains cas, ça va ne faire qu'on n'agit pas. Dans d'autres cas, on en a vu malheureusement en Israël, dans certaines éducations d'extrémistes, où on va parler aux enfants du Gehinam, c'est-à-dire de l'enfer et des brochettes qui se passent là-bas et du méchoui et des machins, et trop avec une pression et que l'enfant va vivre son enfance comme ça dans une pression, dans une peur et pas dans une prudence. On s'est rendu compte que quand on dépasse le seuil, ces personnes-là après ont une vie dans laquelle on a du mal à s'imaginer qu'un jour ils avaient un lien de proche ou même lointain avec quelque chose de religieux. Tellement ils se sont éloignés à une manière d'une force incroyable. Parce que quand ça devient trop insupportable, c'est le mécanisme naturel qui se met en place que on va pas vivre en fonction de ça. Ouais, alors c'est cette crainte-là dont je vais parler moi, cette prudence-là. Pas la peur panique, pas la peur qui te bloque, au contraire celle qui t'élève. On va expliquer ce que c'est. Je suis sûr qu'on aura le temps, ouais. On va avancer un tout petit peu. Donc, Ala Nachi. Mieux vaut tard que jamais. Donc, donc cette peur-là, donc on va la traduire en prudence plutôt, parce que la prudence, elle est jamais négative. Pourquoi? L'association d'idées, elle est quoi? Elle est juste au moment où la chose, elle va arriver. Je marche dans la rue, je suis prudent, je sais que les voitures, c'est dangereux, donc au moment où je vais entendre un klaxon, je vais sauter, je vais voir qu'est-ce qui se passe. Mais c'est pas une peur au jour le jour qui va me bloquer, parce que l'association d'idées, elle arrive qu'au moment où il va y avoir lieu d'avoir peur. Et je veux surtout pas ne pas avoir peur. Je veux justement qu'au moment où je vais avoir un klaxon, je veux pouvoir être réactif. Je veux pouvoir sauter. Je veux pouvoir être prudent et me mettre à l'abri. Donc, je fais appel que à ce moment-là. Ça, c'est la prudence. Ça, c'est ce qu'on appelle la prudence. Et c'est ça qui est positif dans ce que on traduit par erreur, à mon avis, la crainte de Dieu, c'est la prudence de Dieu. C'est-à-dire que quoi? Je connais les règles. Il n'y a rien de peur au jour le jour. Pourquoi?
je connais les règles, j'apprends les règles, et j'agis en fonction des règles. Alors maintenant, imaginons, je connais les règles, on va reprendre sur l'exemple de la voiture, je sais que je dois pas traverser au rouge. Imaginons, j'ai quand même traversé au rouge. Alors justement, j'ai ce klaxon pour me rappeler. Maintenant, j'ai rien. Heureusement, j'ai ce klaxon qui me réveille, qui me dit, ah non, attention, rappelle-toi, c'est ça les règles. Ah oui, très bien. Donc, je connais le mécanisme de la tchouva, et il n'y a rien qui me fait peur maintenant. Au contraire, quelqu'un qui vit dans la prudence est plus calme que quelqu'un qui vit dans la peur. Et plus calme aussi que quelqu'un qui vit sans peur. Parce que c'est cette prudence-là qui fait que je suis calme, parce que je sais qu'au moment où je vais devoir agir en fonction de la peur, je pourrai agir. Parce que j'ai pas bloqué tout lien avec cette peur-là. Donc celui qui vit selon cette prudence, la crainte de Dieu, pas la crainte, la prudence de Dieu dans la Torah, il vit de manière plus calme, plus sereine qu'une personne qui va vivre soit dans la peur, qui va le bloquer, soit dans le je m'en foutisme. Je vais expliquer pourquoi. Tout simplement parce que la peur, on décide pas, on n'a pas de libre arbitre d'avoir ou pas peur. Je m'explique. On n'a pas de libre arbitre, on n'a pas de choix de savoir est-ce que je vais avoir peur ou pas. Est-ce que je vais craindre, est-ce que je vais être prudent ou pas. Notre libre arbitre s'opère que sur de quoi je vais craindre, de quoi je vais avoir peur. Mais quelqu'un qui va pas craindre Dieu, alors encore une fois, entendez dans mes mots craindre, mais la prudence, pas la crainte qui bloque. Quelqu'un qui va pas vivre selon ça, il va craindre autre chose. C'est pas grave. Il a pas de choix de craindre. Il a le choix de quoi il va craindre. C'est-à-dire quelqu'un qui va pas craindre Dieu, c'est pas grave. Il va craindre des voleurs. Il va fermer 50 fois son truc. Il va craindre des maladies. Il va craindre peu importe de quoi il va craindre, mais il va craindre. La crainte, elle dépend pas de l'événement. Elle dépend de manière générale. Chacun a son package à la naissance de crainte. Et la question, elle est, le libre arbitre de chacun, il va s'opérer sur quoi il va décider de la mettre, cette peur. De quoi il va décider, lui, d'avoir peur. Alors, encore une fois, pas la peur, la prudence, là. De quoi? C'est lui qui décide. C'est une décision personnelle. Et plus il va craindre Dieu, dans ce sens-là de prudence, moins il va craindre d'autres choses. Je vais expliquer ça un petit peu mieux. Je vais vous ramener une Gemara dans Brachot, que vous avez déjà tous lu, j'en suis sûr, à propos de la mort de Rabbi Yochanan ben Zakkai. Vous avez entendu parler de Rabbi Yochanan ben Zakkai à l'époque de la destruction du deuxième temple, juste après 70. Rabbi Yochanan ben Zakkai est sur son lit mort, et ses élèves viennent le voir pour lui dire, Rabbi, bénis-nous avant de partir. Et qu'est-ce qu'il va dire comme bénédiction? Rabbi Yochanan ben Zakkai, Yehi Ratzon, qui c'est? Comme de la crainte? Razak. Bonne réponse de David, un bon point. Il va les bénir et je vous souhaite que ce soit la volonté d'Akadosh Baruch Hu, que vous craigniez Dieu comme vous craignez les hommes. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Non, ça c'est ce que lui il va dire. Il va dire Atkan. Atkan, il va dire c'est tout. Ils vont dire attends, c'est tout. On est à des niveaux, on est des élèves de Rabbi Yochanan ben Zakkai. Que je vais craindre Dieu que parce que je vais craindre au même niveau que craindre un homme. Comme j'ai peur de faire un petit truc devant lui, alors je vais peur. Ouais, on est à un niveau bien plus élevé que ça. Donc ils vont dire à Rabbi Yochanan ben Zakkai, Atkan, c'est tout? C'est ça que tu nous bénis? Et il va dire, Alvaï. Il dit, si seulement on arrivait déjà à ce niveau-là. Et qu'est-ce qu'il va rajouter à ça? Encore plus étonnant. Il va rajouter, il dit, regardez, il y a des gens qui font des fautes. C'est comme si quelqu'un, il vient me voir, quelqu'un qui a baigné dans l'étude de la Torah, qui a fait tout son cursus il a été Shiva, il a étudié, il est complètement pratiquant, il a même les papillotes, si vous voulez, et il vient me voir, il va me dire, donne-moi un petit mot de chizouk. Je dis, allez, je souhaite que tu manges pas de porc demain. Il va me dire, tu te moques de moi ou quoi? C'est pas à mon niveau, ça. De quoi tu parles? Je vais dire, oui, regarde, il y a des gens qui mangent du porc. Je dis, mais quel rapport? C'est pas moi. Est-ce que tu me ramènes un exemple de quelqu'un d'autre? Donc les élèves comprennent plus. Qu'est-ce qui se passe? Ils demandent une bénédiction. Il leur dit que vous craignez Dieu autant que les hommes. Ils disent, mais non, attends, de quoi tu parles là? Et il va lui dire, Alva, et si seulement ça vous arrivait, regardez, il y a des gens qui fautent.
Mais on va expliquer ça un petit peu. Mon rêve m'a raconté qu'il était, lui était directeur dans une maison de redressement. C'était des enfants qui avaient pas l'âge d'aller en prison, mais qui avaient fait des choses sur lesquelles ils auraient dû aller en prison, mais ils n'avaient pas l'âge. Donc il y avait un truc qui s'appelait une maison de redressement. Lui, quand il a pris la direction, il y avait déjà un système qui était pas forcément très catholique, qui était de surveillance avec des caméras non visibles, cachées de la population là-bas. Et une fois, ils ont suivi les péripéties d'un des élèves là-bas dans les couloirs. Il est sorti de classe, je vais aller aux toilettes parce qu'il a dit comme excuse. Il rentre dans le couloir et chaque 2 secondes, il se retourne comme ça. Eux, ils le suivent sur la caméra, mais lui, il sait pas qu'il y a une caméra. Il avance dans le couloir, on voit qu'il est stressé. Il arrive dans une chambre, il y a de quoi être stressé, il ferme à clé. Il regarde dans l'armoire, il regarde sous le lit, il regarde partout. Il fait l'inspection du Hametz. Il n'y a pas de Hametz, il n'y a personne, ok. Et on comprend pourquoi il fait ça. Il commence à ouvrir une armoire qui est pas la sienne forcément. Il commence à chercher un portefeuille qui est pas le sien forcément. Et juste avant de prendre le portefeuille, d'un coup il fait comme ça. Mais il saute. Mon Rav me raconte que quand il était devant sa caméra, lui-même il a sauté. C'était tellement brusque que lui-même a sauté en arrière. Il s'est dit peut-être qu'il va entendre, il n'y a pas de micro. Mais c'était tellement brusque. Qu'est-ce qui se passe? Ça y est, t'as regardé dans le couloir. T'as regardé, il y a personne. Ça y est, t'as vu qu'il y a personne. T'as fermé la porte à clé, tu sais, il y a plus personne. Qu'est-ce que tu sautes? C'est ça que Rabbi Yochanan ben Zakkai dit chez Mora Shamaim qui est Mora Basar Vadam. C'est-à-dire que de la même manière automatique, de la même manière naturelle qu'on va avoir peur du regard des gens, de qu'est-ce qu'ils vont nous dire, qu'est-ce qu'ils vont penser de nous. De la même manière, c'est ça la bénédiction de Rabbi Yochanan ben Zakkai. Je vous souhaite que de la même manière automatique, que ce soit naturel pour vous, que vous craigniez Dieu et que vous ayez ce saut-là en arrière, comme s'il était avec vous tout le temps. Comme on a de manière naturelle n'importe qui la peur de qu'est-ce qu'on va penser de nous, qu'est-ce qu'on va voir. Et ce qui est ce que j'ai rajouté là-dessus, c'est que on n'a pas beaucoup de temps, on va essayer de terminer quand même. Ce que j'ai rajouté là-dessus, c'est que si vous vous rendez compte que plus on va développer la crainte, la prudence envers Akadosh Baruch Hu, moins on va en avoir à faire de ce que les gens y pensent de nous. C'est-à-dire que je vais prendre sur le mot yira, il vient de la même racine que roé, on voit. Alors, notre libre arbitre, il est de savoir, est-ce que je décide qui je décide de prendre comme, entre guillemets, quelqu'un qui me voit. Est-ce que je décide que c'est Hachem qui me voit tout le temps, ou je décide qu'il y a des hommes qui me voient tout le temps? Plus je décide, c'est comme un vase non, c'est pas une balance, justement, j'essaie de trouver l'exemple, c'est comme, c'est comme si t'as 2 verres avec une seule quantité, tu verses là ou tu verses là. Plus t'auras de roimotim ilmala, on me revoit d'en haut, moins t'auras de roimotim et on me voit d'à côté. Plus t'auras quelqu'un qui aura l'importance de savoir qu'est-ce qu'on pense de moi, tout le monde me voit, tout le monde est en train de me juger, moins il en aura à faire forcément, c'est mathématique, de qu'est-ce qu'on pense de lui en haut. C'est pour ça que moi, j'essaye de vivre selon ça, c'est pas évident, mais c'est pour ça qu'on me dit souvent, mais attends, t'es un malade, ce que tu fais, regarde, les gens ils vont voir ça de toi, ils vont dire ça. Ça m'arrive très souvent. Et toujours je réponds, j'arrive pas tout le temps à vivre, mais toujours je réponds, qu'est-ce que lui il pense? J'essaye de m'efforcer comme ça, de toujours dire, mais qu'est-ce que lui il pense? Jusqu'à un niveau, moi c'est particulier parce que je suis un petit peu fou, mais mon beau-frère il aime bien raconter Rav Dre dans les cours, un événement qui s'est passé quand j'étais chez lui. Une fois j'ai saigné du nez quand j'étais chez lui à Bnei Brak, quand il habitait à Bnei Brak, il fait très chaud, quand il fait très chaud ça m'arrive de saigner du nez. Et donc je m'étais mis un coton dans le nez et pour arrêter, vous savez les garçons tout de suite ils ont peur l'hémorragie. Donc j'ai mis un coton dans le nez. Et bon, il est arrivé l'heure de Arvit, c'était l'heure d'aller prier, il m'a dit bon, c'est Arvit, on y va. Je dis OK, bien, on y va. Il m'a dit tu vas pas y aller comme ça, t'as un coton qui sort de ton nez.
Alors, il me connaît déjà bien, Alexandre. Je lui ai dit, t'as raison, c'est pas symétrique, j'en ai mis un deuxième. Et je lui ai dit, allez, viens, on y va. Il m'a dit, si tu veux, mais moi, je marche pas à côté de toi. Ok, donc on a pas marché ensemble. Et ce qui me rappelait, ça, je me rappelais pas, c'est lui qui m'a rappelé. Il y a pas longtemps, dans un de ses cours, il l'a dit, donc il m'a rappelé. Il m'a dit que ce que je faisais, j'avais complètement oublié, que les gens, forcément, ils me regardaient comme ça, et en fait, je les fixais comme ça. Genre, tu me regardes, je suis bizarre? Non, c'est toi qui es bizarre. Bon. Mais moi, c'est particulier, je suis spécialement fou, mais l'idée, elle est de réussir à, voilà, peut-être que j'aurais pas dû faire ça, hein, parce que lui aussi me voit, mais comme j'en ai rien à faire, c'était dans un quartier où je connaissais personne ne me connaissait, j'allais jamais les revoir, vraiment. J'ai refait ça récemment, j'étais sur mon scooter, et bon, j'ai arrêté l'hémorragie de la même manière, et les gens dans les voitures, quand je m'arrête en scooter, il y a une voiture à côté qui me regarde comme ça, et je le vois qui tape discrètement, genre, parce que j'ai bon, bonne journée monsieur, bonne journée, vraiment rien à se tirer. Mais voilà, l'idée elle est de réussir à verser de ce verre dans ce verre-là et de faire en sorte que le rohimoti, il est milmala et pas à côté de nous. Maintenant, il faut qu'on parler, mais on n'a pas terminé sur la différence entre Hirata Onesh et Hirata Romemut, et c'est ça qu'il faut bien comprendre. Donc la Hirata Onesh, la première partie de cette prudence, c'est la peur de la punition. Donc j'ai peur du bâton. Donc on a déjà expliqué un petit peu plus que c'est pas vraiment de la peur qui va me bloquer, mais c'est de la prudence. Maintenant il y a un niveau supérieur à celui-là, qui est encore plus cool, qui s'appelle la Hirata Romemut. Alors, je sais pas comment traduire bien Romemut en français, on va perdre dans le sens. Donc je vais essayer juste de l'expliquer. La Hirata Romemut, c'est la crainte que j'ai devant, c'est ni la peur ni de la crainte, c'est le respect plutôt que j'ai devant quelque chose qui est énorme, qui me dépasse, qui est gigantesque. Je vais prendre un exemple qui va peut-être vous toucher, mais les Havdil et les Havdalot, c'est la phrase qu'on dit en hébreu pour dire ça n'a aucun rapport, mais c'est juste pour essayer de schématiser la chose. Imaginez que vous vous retrouviez dans le, je sais pas, dans l'ascenseur avec votre plus grande idole, star. Je sais pas chacun c'est qui. Moi quand j'étais petit c'était Zidane. Maintenant c'est obsolète, mais vous retrouvez avec, je sais pas c'est qui les stars maintenant. Je suis désolé de mon inculture. Quelqu'un me donne un exemple? Pas forcément une fille pour les garçons, hein. Bon. Prenez un chef d'État. Vous êtes avec Barack Obama. Comme ça, quelqu'un qui est, aux yeux de tout le monde, quelqu'un d'important. Ok? Vous vous retrouvez par hasard dans l'ascenseur avec lui. Ouais, alors voilà, t'as peur, mais t'as pas peur parce qu'il va sortir un pistolet, il va te descendre. C'est une peur qui est pas vraiment une peur. Ça s'appelle la Hirata Romemut, en l'Avdil, Avdalot, Elef Avdalot. C'est impressionnant. On est devant quelque chose qui nous dépasse, qui est grandiose. Et ça nous donne envie. En fait, ce qu'on a envie à ce moment-là, c'est là que ça rejoint l'amour dont on parlait tout à l'heure. J'ai tellement de respect pour cette personne. C'est tellement grand, c'est tellement incroyable que j'ai pas peur qu'il me frappe. J'ai juste peur de faire mauvaise impression. J'ai peur qu'il me juge et que ce soit pas bien, qu'il pense de moi quelque chose de pas bien. Donc je vais essayer d'agir en fonction de l'image que j'ai envie qu'il ait de moi. Ça c'était avant le téléphone. Parce que maintenant aujourd'hui c'est ouais. On verra. On verra quand tu seras dans la situation. Quand je serai quelqu'un de très connu, d'ici 10-15 ans, et que tu me rencontreras, on verra comment tu es. Parce que tu vas sortir ton téléphone. C'est parce qu'elle veut prouver après qu'elle l'a vu, c'est autre chose. Mais moi, j'ai quelqu'un qui m'a raconté encore récemment là que travaille dans une grande entreprise. Si elle regarde le cours, elle va te reconnaître. Elle a été invitée chez moi pendant Sukkot. Elle m'a raconté que elle travaille dans une très grande entreprise. Elle est rentrée dans l'ascenseur, elle s'est retrouvée avec le big boss. Elle savait pas que c'était le big boss. Alors après, elle était toute gênée parce qu'elle s'est retrouvée quelques minutes avec le big boss. Bon, il sait pas qui elle est et tout, mais c'est juste le fait de devoir se retrouver quelqu'un qui est vraiment à un niveau où on a l'impression beaucoup plus élevé que nous. Et ça, c'est pas une peur qui nous frappe, c'est pas une peur qu'on est mal.
c'est une peur de donner mauvaise impression parce qu'on est devant quelque chose qui nous dépasse. Et l'idée dans la Hirat Shamaim, elle est d'avoir la Hirat Haonesh, la peur de la punition, mais de développer au maximum et le plus possible la peur, la Hirat Haromemut, qui est la meilleure des Hirat, qui est celle de juste prendre conscience que Dieu, c'est quelque chose d'énorme, c'est quelque chose d'incroyable qui nous dépasse, qui est exceptionnel. Et ça, c'est pas une peur qui me bloque, au contraire, c'est une peur qui me donne des ailes. C'est une peur, je veux donner bonne impression devant cette chose-là qui est incroyable. Le machal que, je sais plus quel rave qui habitait en Lituanie, un Ashkenaz, donnait, c'était, il y avait dans sa, je sais même pas si c'est un machal, c'est une histoire, il y avait dans sa shruna, c'est-à-dire dans son quartier, un monsieur qui avait pas la chance d'avoir d'enfants et qui adorait les enfants. Lui et sa femme n'avaient pas ce mérite-là d'avoir eu des enfants, mais il s'occupait de tous les enfants de la communauté, il les amenait, il s'occupait d'eux et tout. Et il y avait un moment dans la communauté, à Simchat Torah, on vient de passer, où chaque papa qui a son fils qui commence à apprendre à lire, le prend sur les épaules, et tous ces papas-là qui ont un enfant qui a à peu près 5 ans, donc, dansent ensemble, et il y avait cette atmosphère, et à chaque année, à ce moment-là, on regardait, tout le monde se tournait vers lui qui n'avait pas d'enfant, et toute la communauté avait envie de pleurer. Et après 16 ans de mariage, ils ont eu le mérite d'avoir un petit garçon. Et donc, vous imaginez comment c'est un enfant fils unique après 16 ans de mariage, comment il le chouchoutait, s'occupait de lui et tout. Arrivé l'âge où il a commencé à apprendre l'alphabet, à Simchat Torah, naturellement, ça s'est fait qu'il a pris son fils pour danser, et tout le monde s'est écarté, et il y avait que lui, il faisait la ronde tout seul, tout le monde était autour, et le Rav raconte qu'à ce moment-là, ils ont senti quelque chose de Hirat Haromemut chez ce papa. Pourquoi? Parce que d'un côté, il serrait son fils très très fort, parce qu'il avait tellement peur qu'il lui tombe, et en même temps, il avait un amour débordant pour lui. Et c'était ces deux sentiments-là entremêlés qui, il dit, on ressentait vraiment ce que c'est la Hirat Haromemut. En même temps, un amour énorme et en même temps une peur, mais pas la peur qui me bloque, la peur qui fait que j'agis justement pour préserver cette chose-là que j'adore. Et c'est pour ça que c'est pas contradictoire du tout, l'amour, comme tu disais Naomi, l'amour et la crainte, parce que quand on est dans la crainte, donc la Hirat Haonesh de la punition, là c'est contradictoire. Là par contre je suis pas d'accord avec toi. Quand j'ai peur du bâton, au moment où je vais avoir peur, même si c'est de mes parents qui me baffent quand je le mérite ou qu'ils me punissent, eh ben je vais pas avoir à ce moment-là envie de me rapprocher d'eux. Au contraire, je vais avoir envie de m'éloigner. Mais la crainte qui va avec, c'est celle dont on parle dans le Passouk, avec la Ha'ava, avec l'amour, c'est celle-là c'est quelque chose d'incroyable, d'énorme qui me dépasse, et ça me dépasse tellement, c'est tellement énorme que je veux m'en rapprocher, je veux donner de l'amour, je veux prendre de l'amour, je veux que ce soit un tout, l'amour et la crainte dans ce cas-là. C'est ça, c'est aussi pour ça que c'est dans le même verset, je le relis pour ceux qui sont arrivés en retard, dans le même verset on apprend la crainte de Dieu et l'amour de Dieu. Vata Israël ma Hashem Elokecha shoel meimach. Et maintenant Israël, qu'est-ce que Hashem te demande déjà? Kiim leira, si ce n'est de craindre Dieu, dans le sens prudence, de craindre Hashem ton Dieu, d'aller dans ses chemins où la hava auto est de l'aimer. Et après c'est de le servir Hashem ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Et donc je vais conclure là-dessus, juste voir donc cet amour-là, il va avec la crainte, et le point le plus important, je pense, c'est que ne pas penser que c'est une peur, que c'est une crainte que je vis au jour le jour qui m'empêche d'agir. Celle-là, elle est négative. Celle-là, il faut pas la développer. Au contraire, c'est une crainte qui est la prudence, savoir comment connaître les klalim, connaître les règles. Quand je connais les règles, la peur ne me bloque pas, au contraire, elle me donne des ailes. Et le point important, c'est que quelqu'un qui vit avec cette crainte-là, cette peur, cette prudence-là, il est plus ragois, plus calme dans sa vie de tous les jours que quelqu'un qui vit sans. Parce que quand on vit sans, on ne sait jamais ce qui va nous arriver, comme elle disait.
Esther, excuse-moi. Comme elle disait Esther, il y a cette peur-là de l'inconnu. Cette peur-là de l'inconnu. Et ben, quand je mets toute cette peur-là, cette crainte, cette prudence envers Akadosh Baruch Hu, et ben, je connais les klalim, j'étudie, je sais comment ça se passe. Je la vis plus après au jour le jour. Et rappelez-vous bien que plus je décide que c'est de lui que j'ai peur, dont je suis prudent, moins j'aurai peur de tout le reste qui m'entoure. Voilà. Je vais pas avoir le temps d'aborder le deuxième point, mais vraiment, sinon je vais trop vous prendre sur votre temps, mais vraiment, c'est super. Alan, Manishma. Alors, donc, le dernier point, mais on va pas avoir le temps de le développer, c'est juste que, évidemment, ça dépend de notre libre arbitre. Évidemment, l'amour aussi dépend, et la crainte, de notre choix. Il y a même écrit que, Akol bidei shamayim chutz meirat shamayim, que tout dépend de Dieu, sauf la crainte de Dieu. C'est-à-dire que c'est le seul truc qui dépend vraiment, totalement de ton libre arbitre. Ça veut dire que c'est tes sentiments, et oui, les sentiments peuvent se gérer. Oui, je peux décider de développer de l'amour, totalement. Après, il faut savoir comment et apprendre comment. Et oui, je peux décider de développer la crainte et de la peur. Et c'est pas comme certaines personnes essayent de faire penser que, mais l'amour, c'est soit tu l'as pas, il y a plus, c'est parti. Non, non. Si tu décides d'aimer, tu peux décider d'aimer et d'agir en fonction pour développer cet amour-là. Et c'est le conseil que vous pouvez donner à tous les gens qui sont sur le chemin du brisage de couple ou de divorce, qui vous disent mais on s'aime plus. Donc on s'est aimé un temps. Comme je disais l'autre fois, on a fait un petit bout de chemin ensemble. Et maintenant on s'aime plus. Et ben la question c'est qu'est-ce que vous faites pour développer cet amour? Mais il y a plus. On s'aime plus. Non, c'est pas comme ça. Si on décide d'aimer, c'est vrai pour Akadosh Baruch Hu, c'est vrai pour un être humain. Si on décide, ça se fait. Alors on va pas rentrer dans le cours sur l'amour, dans ce que c'est le don. Quand on donne à quelqu'un avec l'intention d'aimer, ça développe l'amour. On va pas rentrer là-dedans, mais c'est quelque chose de basique, d'évident, tout le monde sait ça. Il faut juste réussir à le vivre, mais tout le monde sait que plus on donne à quelqu'un, plus on l'aime, avec la condition de développer cet amour. Il suffit de voir les enfants qui nous ont donné le plus de mal quand on a décidé d'aimer. C'est ceux que, entre guillemets, on peut pas dire on aime le plus parce qu'il y a un tabou généralisé sur le fait d'aimer ses enfants différemment. On n'aime pas plus les enfants. Même si c'est vrai qu'il y en a certains qu'on aime plus que d'autres, mais on n'a pas le droit de le dire. Donc, il y a quelqu'un une fois qui m'a dit, non, on n'aime pas ces enfants. Comme les 5 doigts de la main. Il n'y a pas un doigt que j'aime plus que l'autre. Je lui ai dit, mais si, le pouce, moi je l'aime plus que l'autre parce qu'il me sert plus que les autres. Bref, ça c'est l'idée. Les gens en général ils disent, les dents, les doigts, je pourrais pas en couper. Non, je te demande pas d'en couper, mais l'amour que tu as envers tes enfants, en tout cas, c'est sûr qu'il est différent de l'un à l'autre en fonction de plein de paramètres. Et c'est sûr que quand tu t'as donné plus, parce que c'était plus difficile, ça a développé quelque chose de particulier. Peu importe si vous appelez ça on aime plus, on n'aime pas plus. Dans à peu près 3-4 ans, quand mes enfants seront en âge d'écouter mes cours, je vais le bloquer ce cours, vous inquiétez pas. Ils n'auront pas accès. Donc voilà, j'espère que ça a été clair. Est-ce qu'il y a des questions? Irata Romemut, Irata Onesh, non? Pas de questions, tout est clair? Incroyable. C'est vrai. Et vous, dans la caméra, vous avez des questions? Vous pouvez m'appeler 06 68 39 22 18. Non? En général, si tout est clair, c'est qu'il y a un problème. J'ai mal expliqué. Normalement, 2 juifs, 3 avis. Tout le monde peut pas être d'accord avec ce que j'ai dit là, non? C'est parce qu'il y a la caméra. Regardez, je coupe. Et là, vous allez pouvoir vous lâcher.